Salut à tous, aujourd'hui on va voir une vidéo pour apprendre rapidement. Vu qu'il y en a beaucoup qui me suivent, évidemment qui suivent des cours, qui veulent apprendre à coder différents langages, différents frameworks, le web design, réseau, etc., etc., eh bien il y a une énorme masse de choses à apprendre. Et moi, ça me fascine la mémoire, l'apprentissage, etc. Donc j'ai lu pas mal de livres dessus. J'ai quelques conseils très pratiques à vous donner. Ça va pas être quelque chose d'abstrait, ça va vraiment être des choses que vous pouvez mettre en place. Donc la première chose, ça va être les notes. Je sais, vous savez ce que c'est que les notes, mais des notes, il faut les prendre intelligemment, avec des abréviations, des moyens mémotechniques pour retenir tout ça. Alors, on va revenir déjà sur prendre des notes intelligemment. Ça veut dire ne pas tout recopier, ne pas recopier tout ce que vous voyez dans un cours, mais juste ce que déjà vous ne comprenez pas. Ça, c'est très important. Dès qu'il y a quelque chose que vous bloquez, prenez-le en compte directement. Et dès que vous voyez que c'est quelque chose d'important, c'est un pilier. Dès que ça va vraiment être une partie d'une section, ça va être dans le titre, ça va servir à faire autre chose, ça va être en relation avec beaucoup de choses. Là, il faut le prendre en note directement. Ensuite, donc les abréviations, ça permet de prendre des notes plus rapidement, hein, tout simplement. Les moyens mémotechniques, c'est tout ce qui va être lié à des images, des histoires et des émotions. Les êtres humains, ils apprennent donc nous apprenons hyper facilement avec des émotions, des images et des histoires. C'est pour ça qu'on se raconte toujours des histoires quand on est entre amis, etc. Et tout ce qui est émotion, ça vient de notre cerveau primitif. Quand, par exemple, un tigre nous sautait dessus d'un buisson ou quoi que ce soit, eh bien, on avait très peur, on avait donc une émotion, la peur très forte, on allait courir, par exemple, pour lui échapper. Et si on était toujours vivant, eh bien, on allait toujours retenir que d'un buisson, il peut sortir un tigre, par exemple. Donc, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne pas qu'avec la peur, ça fonctionne avec toutes les émotions. Quand vous êtes heureux, quand vous êtes triste, quand vous êtes gêné, quand vous êtes fier, eh bien, vous allez retenir plus facilement. Donc, si vous pouvez associer des images, des histoires qui ont des émotions un petit peu, même si c'est un peu stupide, à des choses, eh bien vous allez les retenir beaucoup plus facilement. Voilà, et ensuite je vous ai écrit notez seulement ce qui est important. Donc les notes c'est important, pourquoi? Pour ce qu'on va voir juste après, ça va être la répétition espacée. La répétition espacée ou les répétitions espacées, c'est quelque chose de très important dans le domaine de la mémoire, c'est une des façons de faire les plus connues et qui ont été les plus testées. Donc ça fonctionne vraiment. Qu'est-ce que ça va être? Regardez, ici je vous ai mis un petit graphique. Normalement, quand vous lisez quelque chose, eh bien ça va faire ceci. Plus les jours vont passer, vous voyez, donc au bout du 6e jour, vous n'allez quasiment plus rien retenir. C'est pour ça que quand on lit un livre, c'est pour ça que tout ce qu'on a fait au collège, au lycée, etc., on s'en souvient quasiment plus, parce que, eh bien, on l'a oublié tout simplement, on ne l'a pas répété comme ça. Donc le but, ça va être de le répéter de manière espacée, pour qu'on l'oublie beaucoup moins. Plus on va le répéter, regardez, moins on va l'oublier, ou plus ça va mettre longtemps à l'oublier. Vous voyez qu'ici, si on l'a déjà répété plusieurs fois, tac, eh bien on l'oubliera dans beaucoup plus longtemps ici. D'accord? Donc ce qu'on peut faire en fait, c'est de faire des répétitions qui sont de plus en plus espacées et qui vont faire en sorte que vous allez de plus en plus retenir les choses en fait. Voilà. Il existe des logiciels, il y en a plein. Donc déjà il y a des flashcards, vous savez, c'est les cartes qui se retournent. Par exemple, dites chat en anglais, hop, et puis vous allez retourner la carte pour voir si vous avez bien réussi. Et donc il y a un logiciel qui existe, qui s'appelle Anki, qui a été très testé, qui est très connu, et qui va vous permettre de faire des répétitions espacées intelligentes. C'est-à-dire que si au bout de la 3e répétition, eh bien, vous avez oublié un mot, par exemple, eh bien, ça va vous le remettre, si vous voulez, dans l'algorithme vers le départ, pour que vous puissiez le revoir à nouveau. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas bien retenu, et donc il va falloir le revoir encore plus. A l'inverse, si vous avez des mots que vous avez très bien retenus, très facilement, il va vous les enlever de l'algorithme, parce que, ou alors il va vous les mettre beaucoup plus loin, beaucoup plus espacés, parce que vous les avez déjà retenus, donc ça ne sert à rien de le revoir à nouveau comme ça. D'accord? Donc, vu que c'est un algo intelligent comme ça, vous allez apprendre plus rapidement, plus facilement, plus de choses, donc c'est vraiment très bien. Les répétitions espacées, c'est un pilier de l'apprentissage. Ensuite, la concentration, c'est très important, notamment dans ce monde où on vit, où on a vraiment plein de réseaux sociaux, de notifications, etc. Et il y a un livre très important qui s'appelle Deep Work, qui existe et qui va parler de concentration comme ça. C'est un livre génial, c'est un pilier aussi, donc je vous l'ai mis ici, c'est Deep Work de Cal Newport. Je dirais Cal Newport. Et donc, il parle de shallow work et de deep work. Shallow, ça veut dire peu profond, ça veut dire superficiel. Et donc, ça va être du travail superficiel, du travail administratif, si vous voulez.
Par exemple, moi, quand je vais choisir, quand je vais répondre à des mails, par exemple, je vais pas normalement avoir besoin de me concentrer extrêmement. Quand je vais mettre en ligne des vidéos, mais que je vais m'occuper un peu de tout ce qui est les titres, etc., ça va être plus superficiel, vous voyez, même si c'est important d'avoir des bons titres. Donc ça va être le shallow work, qui est à comparer avec le deep work. Le deep work, c'est quand on est ultra concentré, vraiment comme un laser ultra concentré. Et donc, il cite plein de sources, etc. Et on peut à peu près se concentrer comme ça, de manière hyper concentrée, de 4 à 6 heures par jour. De 4 à 6 heures par jour. Donc, vous pouvez vous dire 5 heures. 5 heures si vous voulez, ok. Et donc cet état, il est très important, c'est-à-dire qu'on va éviter de faire du travail un peu administratif quand on est ultra concentré. On va éviter par exemple de faire une veille numérique, c'est-à-dire regarder un petit peu toutes les nouveautés des nouveaux langages, etc., enfin toutes les mises à jour qu'il y a pu avoir au début de notre journée, là où on est super concentré, parce qu'on va juste cramer notre concentration pour pas grand-chose. On va essayer d'avoir ça par exemple dans une fin de journée par exemple. Là on peut faire une veille numérique tranquillement, regarder un petit peu les nouveautés, vous voyez. Donc il faut l'avoir bien en compte ça. Évitez de cramer votre potentiel de concentration de la journée trop tôt ou avec des tâches qui ne sont pas importantes. Ça c'est très important. Ça m'arrive très souvent où je commence à être absorbé par une tâche et je me rends compte qu'en fait elle n'est pas très importante, mais je le sens que j'ai cramé un petit peu de concentration de ma journée. Je ne vais pas pouvoir finir la journée aussi concentré et abattre beaucoup de travail vu que j'ai un petit peu de concentration qui est partie comme ça. Donc il y a des techniques, soit vous pouvez vraiment vous poser pendant 4 à 5 heures comme ça le matin, l'après-midi, et puis être ultra concentré. Soit vous pouvez faire la technique du Pomodoro, à mon avis vous connaissez, c'est avoir une sorte de timer et puis vous allez travailler pendant 30-45 minutes, voire une heure, mais en général c'est 30-45 minutes, et puis vous allez prendre 5 à 10 minutes de repos. Et vous allez faire ça en cycle pas mal de fois pour atteindre votre dose de concentration maximale, donc 4 à 5 heures comme ça. Donc vous allez répéter le cycle. Voilà. Évidemment, stopper les réseaux quand vous vous réveillez, etc. Évitez de regarder votre téléphone, ça sert absolument à rien du tout. Ça sert à rien. C'est vraiment très très mauvais de regarder des notifications, même quand vous êtes sur votre ordinateur, de switcher sur YouTube, regarder des choses, etc. Vos mails et compagnie. Essayez que ce soit du shallow work, ça. Que ce soit en fin de journée, vous allez répondre aux mails, vous allez répondre aux notifications, vous allez répondre à tout et n'importe quoi, mais en fin de journée, pas en début de journée, surtout pas. Voilà, et pas trop de travail superficiel non plus. Parce qu'on peut se dire, ok, j'ai fini mon travail concentré, je vais pouvoir faire pas mal de tâches superficielles comme ça. Mais si on en fait trop, en fait, on va se fatiguer pour même les autres jours, en fait. Si on passe trop de temps en fin de journée devant l'ordi, par exemple, à faire des choses qui sont pas très importantes, on va trop se fatiguer, on va mal dormir, etc. Et on évite aussi d'avoir trop de travail superficiel. C'est une fausse bonne idée d'avoir ça, d'avoir trop de travail superficiel. Voilà, donc lisez Deep Work, vous l'avez en français, hein, si vous voulez pas le lire en anglais. Très intéressant, super livre, lisez-le. Ensuite, apprendre aux autres, c'est une super manière de consolider soi-même ses acquis, de consolider soi-même ce qu'on a appris. Souvent, quand on apprend quelque chose de nouveau, pour nous, c'est acquis, et puis on essaie de l'expliquer à quelqu'un, et là, on a du mal, on ne trouve pas nos mots, on n'arrive pas trop à bien retrouver ce qu'on a appris, parce qu'en fait, on croyait l'avoir bien appris, mais en fait, on ne le savait pas vraiment, on n'avait pas encore bien intégré tout ce qu'on avait appris. Et donc, pour apprendre aux autres, vous pouvez créer votre propre blog, votre propre chaîne YouTube, etc. Vous pouvez le faire, mais voilà, certains n'ont pas envie de montrer leur tête, certains n'ont pas envie de montrer même leur voix, etc. Ils n'ont pas envie qu'on les entende. Donc, à la limite, ne le faites pas, mais ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Stack Overflow, par exemple, si vous êtes développeur, ou sur toutes sortes de forums, il y a toujours des gens qui posent des questions, et là, vous pouvez apprendre aux autres. Vous pouvez leur montrer leurs erreurs, vous pouvez leur résoudre leurs problèmes, et ça, c'est une forme d'apprentissage. Et rien que ça, vous allez voir que ça va vous demander une réflexion, dire, ok, là, il faut que je lui résolve son problème, mais il faut également que je lui parle à un débutant, vu que en général, si vous résolvez le problème de quelqu'un, c'est qu'il est plus débutant que vous. Et donc, vous allez devoir vous mettre à son niveau, donc bien expliquer facilement. Pour expliquer facilement, c'est obligatoire de super bien comprendre quelque chose. Je ne sais plus qui c'est qui disait que si vous avez vraiment bien compris quelque chose, vous pouvez l'expliquer à un enfant de 8 ans, et c'est exactement ça. Il faut bien connaître parfaitement un sujet pour pouvoir le rendre facile et accessible. Voilà, vous pouvez aller sur Discord, par exemple sur mon Discord, on s'entraide de manière générale, il y a plein de questions qui sont posées, et là aussi, il y a plein de Discord, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez également aider des gens dans la vraie vie, parce qu'il n'y a pas que les forums, etc., mais il y a plein de sujets dans la vraie vie où vous pouvez aider des gens, que ce soit votre famille, vos amis, etc.
Voilà, est-ce qu'il y a encore autre chose ici? Oui, comment suivre un cours en ligne? Alors ça, c'est assez spécifique, mais aujourd'hui, il y a plein de cours en ligne. Vous savez que je diffuse des cours en ligne également, et j'en ai suivi plein également. J'en suis encore et j'en suivrai toute ma vie, j'espère. J'apprendrai toute ma vie. Comment bien suivre un cours en ligne? Comment bien suivre un cours en ligne? Au début, vous allez, alors ça dépend de sa taille, s'il fait 1 heure, 2 heures, 30 heures. Vous allez le découper en morceaux. En général, il est déjà découpé en morceaux, il est découpé en sections. Et donc, vous allez regarder en accéléré une section, de 1 à 2 heures. D'accord? Vous allez regarder en accéléré pour voir un petit peu ce que le formateur a envie de vous montrer. Qu'est-ce qu'il a envie de montrer? Quel sujet? Qu'est-ce que c'est qu'il est en train de vous montrer? Comment c'est lié avec le reste, etc. Donc, avoir une vision globale. Là, vous pouvez prendre des notes assez légères. D'accord? Juste, ok, ça sert à ça, ça sert à ça, mais très, très légèrement. N'allez pas en profondeur. C'est aller en profondeur, c'est quand vous allez revenir en arrière, vous allez revenir au début de cette section et vous allez le réécouter en vitesse normale ou alors 1,5 ou 1,25 si vous voulez, mais pas en x2, x3, d'accord? Juste en vitesse normale ou un petit peu accélérée. Là, vous allez refaire tous les exercices, tous les projets. S'il y a du code, vous allez le coder à la main comme ça. Et vous allez prendre des notes complètes, d'accord? Des notes vraiment complètes sur ce que vous êtes en train de regarder, etc. Voilà, et donc faire les exercices, c'est ce que j'ai dit. Et ensuite, vous passez à la section suivante, tout simplement. C'est vraiment comme ça que vous allez apprendre bien intégrer les choses. D'abord une vision globale en accéléré, puis vous revenez en arrière, vous prenez des notes, vous faites les exercices, vous faites les projets, vous codez, etc. Et pour moi, pour l'instant, c'est la meilleure manière d'apprendre une formation, de suivre une formation. Et c'est pas forcément plus long parce que si vous commencez à regarder un cours en vitesse normale ou en vitesse 1,25, vous allez à un moment fatiguer, vous allez un peu vous perdre, etc. Alors que si vous regardez en accéléré à chaque fois, vous savez ce que le formateur veut vous montrer, vu que vous l'avez déjà vu en accéléré. Vous savez ce que vous allez faire et vous savez un petit peu à quoi ça va servir. Et vous commencez à faire des liaisons également quand vous avez fait plusieurs sections comme ça, vous dites « Ah ok, ça sert à ça, ça c'est lié à ça, si j'ai envie de faire ça, je vais utiliser ceci, cela, etc. » Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va en aider pas mal. C'est hyper important ce domaine de l'apprentissage, etc. On ne vous l'apprend pas à l'école, hein, on ne vous l'apprend pas à apprendre. À l'école, on vous apprend juste à lire quelque chose jusqu'à ce que ça rentre dans votre cerveau, ce qui est la pire manière de faire. C'est juste nul en fait. Ça prend du temps, c'est mauvais, c'est pas efficace. Voilà, donc vraiment, c'est délétère pour votre mémoire. Donc lisez des livres sur la mémoire, lisez des livres sur l'apprentissage, suivez des cours sur l'apprentissage, il y en a également sur toutes les plateformes en ligne, etc. Il y a des chaînes YouTube également, il y a des articles, donc vraiment intéressez-vous à ça. On ne se lance pas dans le code, etc., où on va forcément apprendre énormément de choses sans avoir les armes pour apprendre, tout simplement. Voilà pour cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Vous pouvez venir sur Discord où on parle de développement web, on s'entraide, on parle d'entrepreneuriat, etc. en général. Vous pouvez également rejoindre la newsletter qui parle de développement web également et de mes projets en cours et suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Alors le fond a changé, je vais juste bouger le bureau, je suis en train de voir un petit peu la meilleure place que je pourrais avoir. Ce n'est pas la meilleure place, je vais encore, je pense, le bouger, je vais le mettre dans une pièce à côté et à mon avis, ce sera parfait. Allez, ciao, à la prochaine.